On va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Hélène Frad, bonjour. Beaucoup de réactions ce matin après l'annonce surprise hier de Vladimir Poutine qui annonce le retrait de la majeure partie des forces russes présentes en Syrie. Le site du journal Pravda qui rappelle que la participation russe à ce conflit a officiellement débuté en septembre dernier, annonce un retrait qui devrait commencer dès aujourd'hui, mais ne concernerait pas toutefois la base navale de Tartus ni la base aérienne de Hamemim, pardonnez-moi. J'espère que cette décision sera un bon signal envoyé à toutes les parties belligérantes, a déclaré le président russe, alors que les acteurs de ce conflit, on le sait, qui dure depuis 5 ans et a fait plus de 250 000 morts, négocient en ce moment même à Genève. La Russie fait marche arrière en Syrie, titre Le Soir, qui explique effectivement que Poutine a surpris tout le monde et que personne ne comprend tout à fait ce qui se cache derrière ce retrait. D'après une source militaire française à Moscou citée par le journal belge, l'objectif du président russe n'est pas encore clair, mais ce qui est sûr, c'est qu'en annonçant ce retrait maintenant, au début d'un round crucial de négociations, Poutine joue la carte de l'effet d'annonce, je cite. Effet d'annonce, c'est ce que confirme aussi Raya Al-Youm. Le journal Pan-Arabe basé à Londres s'interroge toutefois sur ce qui a pu servir de déclencheur à cette décision de Vladimir Poutine, sur la façon dont celui-ci a pu éventuellement percevoir les déclarations des négociateurs syriens qui ont fait savoir ce week-end, c'est-à-dire avant le début des négociations, que le maintien au pouvoir de Bachar al-Assad n'était en aucune façon négociable et qu'il n'y aurait donc pas de phase de transition pouvant déboucher sur son éventuel départ, ce qui aurait amené les États-Unis à accroître la pression sur le patron du Kremlin. Poutine cherchant donc à son tour à mettre la pression sur Assad, c'est l'hypothèse de l'opinion qui explique qu'après avoir sauvé la mise du président syrien, le président russe s'implique dans une issue politique et cherche à montrer qu'il n'entend pas être une marionnette entre les mains d'Assad. Je cite: les Russes n'ont cessé de le répéter, rappelle l'opinion. L'objectif de leur intervention était de maintenir le régime plutôt que Bachar, avec lequel ils expliquent ne pas être mariés. Quant à combattre Daesh, commente le journal, ce n'était manifestement pas la priorité, puisque le Kremlin annonce que les objectifs sont atteints, alors qu'évidemment l'organisation État islamique est toujours là. Direction à présent les États-Unis où des millions d'électeurs de 5 grands États sont appelés à voter aujourd'hui pour les primaires à la présidentielle. Vous l'avez dit, ce Super Tuesday Bis est en train de tourner à l'affrontement et c'est également ce que rapporte The Independent qui raconte que 3 médias américains majeurs, l'agence Associated Press, le site Politico et le journal The New York Times ont pris l'initiative de dénoncer clairement les mensonges et les approximations du favori républicain Donald Trump. Le site Politico affirmant même que le mania de l'immobilier fait une déclaration inexacte toutes les 5 minutes, je cite. Par exemple, lorsqu'il affirme que le déficit commercial avec la Chine atteint les 500 milliards de dollars, alors qu'il s'élève en réalité à 364 milliards de dollars, ou lorsqu'il clame qu'il finance tout seul sa campagne, alors qu'il a déjà reçu plus de 7,5 millions de dollars de dons individuels. Cette offensive médiatique prend aussi la forme d'une série de spots publicitaires diffusés par un comité d'action politique républicain, le PAC Our Principles, qui entend dénoncer la misogynie de Donald Trump. C'est ce que rapporte cette fois The New York Times. Ce sont des vidéos où sont rappelés certains de ses propos à l'égard notamment de l'animatrice télé Rosie O'Donnell, dont le candidat avait moqué le visage gros et laid, de Lady Diana, une folle, je le cite toujours, ou encore la journaliste Megyn Kelly, dont Trump avait évoqué, on s'en souvient, le sang menstruel. Autre groupe régulièrement pris pour cible par Donald Trump, les Chinois, qui expliquent quant à eux que sa présence dans la course à la présidentielle, c'est la faute de la nature démocratique des institutions américaines. The Boston Globe fait ainsi état de cet édito publié par le quotidien officiel chinois The Global Times, évoquant donc la possibilité que Donald Trump parvienne à se faire élire, président des États-Unis donc. Mussolini et Hitler sont eux aussi arrivés au pouvoir grâce à des élections libres. Une grave leçon pour la démocratie occidentale. Fin de citation. Pourquoi faire des élections? Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.